tous. Shalom, nous devons nous habituer à ces salutations. Shalom, shalom, c'est la paix. Shalom, c'est le repos. Shalom, c'est le fait que rien ne doit vous manquer. Shalom, c'est l'abondance. Shalom, c'est la bénédiction de Dieu sur une vie, sur une maison. Encore une fois de plus, je répète donc. Shalom à toutes, shalom à tous. Nous sommes à notre rendez-vous hebdomadaire dénommé Heureux si vous pratiquez ces choses. Et le thème de ce jour est celui-ci, la force de la discrétion. La force de la discrétion. Il est vrai que nous sommes dans un monde aujourd'hui où il faut tout dire, tout exposer et même s'exposer. Et pris dans cet élan-là, nous avons du mal à avoir de la retenue sur certaines questions, sur certaines choses. Nous allons aller à la lumière des Écritures dans le livre de 1 Samuel, chapitre 10. Nous allons considérer les versets 13 au verset 16. Il s'agit ici de Saül. Saül, un jeune homme qui, à la recherche des ânesses perdues de la famille, son chemin va croiser celui du prophète Samuel. Le jour de cette rencontre, Saül se trouvait avec un de ses serviteurs, sinon un serviteur de son père, avec qui ils étaient allés à la recherche des ânesses. Mais pour lui annoncer, parce qu'il devait devenir roi sur prophétie de Samuel, sur instruction de l'Éternel, pour le lui annoncer, Samuel va lui dire, demande à ton serviteur de s'avancer et je vais te parler. Voyez-vous qu'il ne va pas annoncer cette chose, ce projet de Dieu devant la personne qu'il ne fallait pas. Il va donc le lui dire en aparté. Et après tout cela, il va lui donner une série de recommandations qu'il va se mettre à appliquer. Mais ce qui nous intéresse ici, au thème de tout cela, avant même qu'il ne rentre dans sa royauté et après la rencontre avec Samuel, il nous a dit que lorsqu'il eut fini de prophétiser, verset 13, il se rendit au lieu. L'oncle de Saül dit à Saül et à son serviteur, où êtes-vous allés? Saül répondit, cherchez les ânesses, mais nous ne les avons pas aperçues et nous sommes allés vers Samuel. L'homme de Saül reprit, il est très insistant cet oncle. L'homme de Saül reprit, raconte-moi donc ce que vous a dit Samuel. Et Saül répondit à son oncle, il nous a assuré que les ânesses étaient retrouvées. Il ne lui dit rien de la royauté dont avait parlé Samuel. Il ne lui dit rien de la royauté dont avait parlé Samuel. Une attitude très sage que beaucoup ont tendance à perdre. Ce sont des valeurs qui ont été cultivées. Et bien nombre de projets se sont vus avortés, combattus avant le temps, exposés aux mauvaises personnes avant l'heure. Il est bon souvent de mûrir des choses avant de les exposer. Il y a donc un temps pour parler. Il y a également des occasions pour parler. Et il y a aussi des personnes à qui il faut parler de certaines choses et d'autres pas. Alors nous devons savoir qu'il y a une force dans la discrétion. Ici, malgré l'insistance de son oncle, Samuel a eu plutôt à user de sagesse et il a dit ce qu'il fallait. Il a dit cela, de toute façon la royauté ne peut pas se cacher. Quand cela sera, tout le monde le saura. Bien-aimés, les hommes ne sauront que ce que nous voudrons partager avec eux. Il faut savoir qui le dit, à quel moment le dit et comment même le dire. La discrétion doit rester une force aujourd'hui. À l'heure des réseaux sociaux, où tout est exposé, même ce qui n'a pas encore pris forme, où tout est divulgué au vu au su de tout le monde, même ce qui doit être caché, ne nous laissons pas entraîner par cette vague de fun, cette vague d'hyper-exposition, cette vague de fanfaronnade, mais prenons le temps de mûrir des projets. Et quand tout sera bon, ceux qui doivent le savoir le sauront. Mais NB, ça ne veut pas dire que tout le monde doit être traité de la même manière. Des personnes qui peuvent nous accompagner d'une manière ou d'une autre doivent l'être avant, bien entendu, que l'information ne tombe dans le domaine public. Apprenons à être discrets. Que Dieu nous bénisse alors que nous
faisons fort d'avoir cette valeur de la discrétion et on se dira à la semaine prochaine à la grâce de Dieu. Heureux si vous pratiquez ces choses. Votre serviteur, le pasteur Guillaume Couchepin.